Et bien le bonjour à vous, je vous retrouve dans cette première vidéo de cette nouvelle année. J'espère que cette fin d'année s'est bien déroulée pour vous, que vous avez pu faire peut-être un bilan, je vais dire ça comme ça, de l'année passée, afin de pouvoir avancer plus sereinement et plus efficacement sur vos objectifs durant cette année. D'ailleurs, si vous avez envie de connaître mon bilan de cette première année sur YouTube avec le Mind Mapper, je vous l'ai partagé sur Telegram, donc ça c'est le premier lien en description. Aujourd'hui, donc nous voilà encore dans le logiciel Obsidian, parce que ça s'améliore de plus en plus et on peut faire de plus en plus de choses avec les nouvelles mises à jour. Donc ici, on est en version 1.1.9 et avec cette nouvelle version, on a l'apparition des canvas. Ce qui est la grosse nouveauté, je vais dire ça comme ça, de cette nouvelle version d'Obsidian. Là où le plugin Escalibro, que je vous avais déjà présenté en vidéo, va nous permettre de dessiner, de faire des formes, de créer des schémas, etc. Ici, avec les canvas, on va avoir un petit peu comme un Miro, je vais dire ça comme ça. Vous savez, le logiciel Miro qui est disponible, que je vous avais présenté d'ailleurs aussi sur la chaîne. Sauf qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin parce que tout ça est incorporé dans Obsidian. Donc ça fait qu'on va pouvoir faire des liens bidirectionnels directement dans notre page Canva. Alors je vous montre tout ça. Ici avec la nouvelle mise à jour, vous allez avoir un nouvel petit icône qui s'est rajouté. Donc Create New Canvas. Mais vous pouvez aussi faire un CTRL P, donc le commande palette, commencer à taper Canva et comme vous voyez, Create New Canvas ici. J'appuie sur Entrée et là j'arrive dans un espace blanc qui est vide actuellement, hein, forcément. Et vous voyez que si je dézoome, j'ai vraiment un très grand espace. Donc vous voyez le petit encart qui était là, je peux aller très très loin. En fait c'est un espace un peu infini et donc ici je vais pouvoir venir créer ce que j'ai envie. Donc là il me dit que je peux faire glisser à partir d'ici ou simplement double-cliquer. Comme vous voyez ici, je peux ajouter une note directement de mon Volt, ici un nouveau média, donc une image, etc. Ou alors directement une carte. Donc on va double-cliquer, par exemple avoir ma première carte. Donc là, je vais mettre Obsidian Canva, comme ça. Petite chose, c'est qu'on ne va pas pouvoir modifier la taille de la police, ce que je trouve un petit peu dommage, mais bon, pour tout le reste, c'est vraiment très pratique. Donc vous voyez que ici, j'ai Obsidian Canvas qui est apparu, je peux le redimensionner, redimensionner la carte. Je vais pouvoir même modifier un petit peu la couleur, donc que j'ai envie, on va dire vert ici. On va pouvoir supprimer cette carte-là, zoomer pile à l'endroit de cette carte, c'est-à-dire que là, si je suis complètement de l'autre côté et que je sélectionne cette carte-là et que je zoome, vous voyez que ça vient directement se fitter parfaitement à mon écran. Donc ça c'est pas mal, et ensuite je vais pouvoir l'éditer ici, donc changer, etc. Ce qui est vraiment bien, c'est que là, à l'intérieur de ça, je vais pouvoir venir rajouter une note Obsidian par exemple. On va pouvoir venir faire un lien par exemple avec récap vidéo. Et vous voyez, quand je clique dessus, ça m'ouvre tout le récap vidéo ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui est encore mieux, c'est que je vais pouvoir venir afficher ce récap vidéo directement, plutôt que de faire un lien. C'est-à-dire que là, je vais venir ajouter une nouvelle carte, mais qui sera en lien avec une note en particulier, donc là, récap vidéo. Et vous voyez que directement, ça m'ouvre la page vidéo ici. D'ailleurs, je peux modifier aussi la couleur, mais ça fait que ici, je peux comme ça naviguer dans ma page vidéo, je peux la redimensionner si j'ai envie, etc., etc. Et je vais pouvoir venir comme ça regarder directement toutes mes vidéos dans mon canvas. Je n'ai pas besoin de l'ouvrir. Si je veux l'ouvrir ensuite, j'ai simplement besoin de cliquer ici et ça me l'ouvre. Donc ça permet d'afficher directement ce qu'il y a à l'intérieur d'une page. On peut bien évidemment ensuite, en cliquant là, venir faire un lien. Donc vous voyez ici, j'ai la flèche qui se ping directement ici. Si je veux la piner là, c'est la même chose, etc., etc. Je peux d'ailleurs en faire plusieurs. Hein. Bon là, ça sert à rien, mais vous m'avez compris. Et ensuite, comme vous voyez, les flèches suivent la note en question. D'ailleurs, les flèches, on peut également leur mettre des couleurs. Donc bon, ça, on va la supprimer pour l'instant. Et ensuite, on va pouvoir venir ajouter un média, etc., etc. Donc voilà en gros ce que peut faire Canva. Donc je vais ouvrir un Canva un peu plus avancé, entre guillemets, je vais dire ça comme ça. Donc le Canva que j'ai créé pour le Mind Mapper. Comme vous le voyez ici, j'ai une image. On peut penser que c'est une image, alors qu'en fait, c'est un lien directement vers ma page, le Mind Mapper. Donc vous voyez que si je descends, j'ai toute ma page, le Mind Mapper, avec mes objectifs, avec voilà, tout ce que j'ai directement de ma page Obsidian. Donc ça, c'est ma page Obsidian du Mind Mapper. Ensuite, elle est liée aux vidéos. Et donc, c'est la même chose. Ici, je peux venir cliquer, zoomer, et j'ai directement accès à toutes mes vidéos ici et à toutes mes idées de vidéos également
juste là. Comme vous voyez ici, j'ai créé un groupe. Donc ça c'est simple, il suffit simplement de venir sélectionner 2 cartes comme ici, comme vous voyez, qui ne sont pas groupées. Je fais un clic droit et je vais Create Group. Et là j'ai ici mon groupe formation par exemple, que je peux mettre, qui me permet d'avoir voilà, mes cartes groupées. Et c'est la même chose, là je vais pouvoir déplacer complètement tout le groupe à l'intérieur. Ce qui est vraiment pas mal, c'est que ce Obsidian Canvas va être aussi lié à Internet si vous avez Internet d'activer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir comme ça venir afficher, embed des vidéos, des liens, des podcasts, etc. Comme vous voyez ici, j'ai mon podcast création d'habitude. Et comme vous pouvez le voir, le podcast s'ajuste parfaitement à la forme de la carte. Ce qui est quand même assez pratique. Autre chose également, c'est qu'on va pouvoir venir embed un site entièrement. Donc comme vous voyez ici, c'est le site Le Mind Mapper. Donc on va venir ici et vous voyez que directement j'ai tout le site. Et ce qui est vraiment bien, c'est que je n'ai pas juste une page du site, c'est le site en entier. C'est-à-dire que même là, je vais pouvoir par exemple venir dans le Daily Highlight. Si je clique dessus, ça m'ouvre la page Daily Highlight. Donc j'ai directement accès à Internet, directement dans le Obsidian Canvas. On va revenir là. Et pour faire ça, on va simplement venir sur une page Internet ici, copier-coller le lien directement dans Obsidian, je clique n'importe où, je fais un CTRL-V et vous voyez que là, ça m'ouvre la page YouTube que je viens de copier. Donc là, on va accepter ça. Et j'ai ici directement toute la page que je peux ensuite voilà, placer où je veux, faire un lien si j'ai envie avec le site web là. Et j'ai ici ma page internet avec les dernières vidéos. Donc là c'est normal que voilà, ça soit un petit peu comme ça, mais voilà, il faut écarter un petit peu. Et on a ici directement tout ça. Et c'est la même chose, si je veux embed par exemple une vidéo, je vais venir ici dans partager, copier le lien ici, cliquer n'importe où et faire un CTRL-V. Et vous voyez que la vidéo c'est directement embed et que je peux la lire directement ici. Donc vraiment Obsidian Canvas, quelque chose de vraiment pratique pour organiser tout ça. Donc là, je vais revenir à voilà, toute la vue principale. Donc comme vous avez vu, on va pouvoir intégrer des liens, intégrer directement des pages directement de Obsidian. Comme vous voyez ici, c'est mes pages directement, donc je peux directement cliquer dessus et avoir la page en relation avec Obsidian, où je peux directement faire apparaître ma page. Par exemple ici, je vais delete ce format-là. Je vais venir ajouter la page mes formations. Comme vous voyez ici, j'ai mes dernières formations, mais moi je voudrais que cette carte-là m'affiche directement les idées de mes nouvelles formations, parce que mes formations, je les ai là. Donc ce que je vais faire, je vais faire un clic droit et je vais faire Narrow to Section, c'est-à-dire montrer à partir d'une certaine section. Donc les sections, ça va être les titres. Donc ici, je viens cliquer sur ça et comme vous voyez, j'ai mes différents titres. Donc je vais mettre idées formation. Et donc là, automatiquement, j'ai ma page Obsidian qui est ouverte à partir de idées formation. Donc voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur Obsidian Canvas. Bien évidemment, il y aurait d'autres choses, le fait de pouvoir s'organiser directement en utilisant le Canvas, avec la to-do du jour par exemple, d'un côté qu'on va venir renouveler à chaque fois, etc. etc. Ça, je vous laisserai aller voir. Dernière chose, je vous montre comment l'ajouter. Il faut simplement aller dans modules principaux, parce que ça, j'en ai pas parlé, j'aurais dû en parler au début de la vidéo. Mais vous voyez que ici, Canvas, il faut voilà, le cocher. Mais normalement, avec la nouvelle mise à jour, vous avez directement ce canvas de cocher. Avec la nouvelle mise à jour, d'ailleurs, vous pouvez également cliquer, vous voyez, et glisser-déposer l'ordre dans lequel vous voulez ranger vos icônes. Une nouvelle année qui commence donc avec une grosse nouveauté dans Obsidian. Bon, même si c'est disponible depuis un petit moment, les développeurs ont commencé vraiment à réparer les quelques petits bugs qu'il y avait. Et maintenant, il fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme ça quotidiennement, directement dans le logiciel. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.